Comment un seul logiciel peut causer autant de dégâts? Est-ce qu'on doit s'inquiéter face à ce qu'on pourrait appeler la centralisation peut-être excessive de certains systèmes technologiques? Si vous touchez de près ou de loin à la technologie, on vous a forcément posé cette question: quel antivirus me conseilles-tu? En tout cas, à moi on me l'a posé une bonne centaine de fois. Loin de vous faire un tutoriel sur le meilleur antivirus du marché, j'ai quelque chose de beaucoup mieux à vous offrir. Et des pépites très croustillantes, vous allez voir. Entre fausses promesses marketing, publicité mensongère et aberrations techniques, les entreprises d'antivirus sont loin d'être totalement irréprochables. On a d'ailleurs eu une superbe illustration du problème par une panne massive due à CrowdStrike sur Microsoft. Il y a plusieurs mois, je vous parlais de différents scandales concernant des sociétés de VPN. Accrochez-vous car ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne va pas vous rassurer. Désolé. Avast est une entreprise renommée dans le domaine de la cybersécurité. Elle a été fondée en 1988. C'est un pionnier dans le domaine de la cyber et génère environ par an 1 milliard de chiffre d'affaires. Avast a été au cœur d'un scandale qui a vraiment beaucoup terni leur réputation. Ce scandale majeur concernait notamment la confidentialité de leurs utilisateurs. Revenons en arrière. En 2013, Avast acquiert JumpShot, une société destinée à analyser des données utilisateurs. La société était spécialisée dans la collecte et dans l'analyse de données anonymes. Anonymes, vous allez voir plus tard pourquoi je mets des guillemets. L'objectif était de renforcer les capacités analytiques de Avast et d'augmenter la sécurité des utilisateurs. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. En décembre 2019, le sénateur américain Ron Wyden tweet à propos de la situation d'Avast. Il questionne notamment la société sur des questions de gestion de confidentialité de leurs utilisateurs. Son tweet soulève notamment des inquiétudes autour d'Avast et autour de l'achat de sa société de gestion de données. En janvier 2020, un mois après le tweet, une enquête est ouverte auprès d'Avast. Cette enquête a été ouverte par Motherboard et PCMag. Les résultats de l'enquête sont vraiment inquiétants et montrent que Avast, à travers JumpShot, revend les données de navigation de leurs utilisateurs à des tiers. Les données comprenaient des données GPS, les recherches YouTube, LinkedIn ainsi que l'historique web des utilisateurs. Pas terrible quand même. C'est le début d'une lente descente aux enfers pour Avast. Tout de suite, à la fin de janvier 2020, Avast annonce la cessation d'activité avec JumpShot. Avast présente des excuses publiques, mais sa réputation reste clairement très entachée. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Évidemment, la confiance des utilisateurs est ébranlée, ce qui fait perdre de grosses valeurs en bourse à Avast, et évidemment déclenche une perte financière importante pour la société. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas terminé. Retour maintenant en février 2024. La Federal Trade Commission, la FTC aux États-Unis, va imposer une amende colossale à Avast. Cette amende va monter jusqu'à 16,5 millions de dollars pour Avast. Avast va aussi subir 3 autres sanctions de la part du FTC. La première est l'interdiction de vendre des données utilisateurs à but de fins publicitaires, ce qui semblait un peu logique. La deuxième est l'obligation de supprimer toutes les données collectées. Et la troisième est l'obligation d'Avast de contacter tous les clients dont les données auraient été revendues à leur insu. Alors, vous avez toujours envie d'utiliser Avast maintenant ? D'ailleurs, en parlant de collecte de données, je vais vous parler d'un autre antivirus, AVG. Retour en 2015. AVG est une grosse suite de sécurité informatique permettant de sécuriser votre ordinateur. Bon, un antivirus en fait. En 2015, le célèbre antivirus a mis à jour sa politique de confidentialité. Et vous allez le voir, c'est lunaire. Sa nouvelle politique de confidentialité montrait clairement que AVG, pour son antivirus gratuit, collectait et revendait les données d'utilisateurs. Waouh, c'est un peu lunaire quand même. La collecte des informations personnelles comptait les adresses IP, les localisations GPS, les numéros de téléphone, les adresses email et les historiques de navigation. AVG semble maintenant s'être conformé au RGPD, au vu de leurs dernières informations sur leur site web. Et quand même, pas terrible et assez bizarre. Mais bon, peut-on avoir confiance? Je ne sais pas. Sans parler de la trop grosse gourmandise de ces sociétés, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu plus que ça. Et notamment sur les différents mensonges et pratiques commerciales douteuses de ces sociétés. Laissez-moi vous parler du scandale d'IZ. IZ est une société slovaque spécialisée en sécurité informatique. En 2017, l'autorité de la concurrence slovaque a infligé à IZ une amende de 20 millions d'euros. Et vous ne saurez jamais pourquoi.
Cette amende est notamment due à un abus de position dominante sur le marché de la sécurité informatique en Slovaquie. EZ a notamment été pointé du doigt pour pratiques anticoncurrentielles. En effet, EZ avait un accord exclusif avec une grande majorité de revendeurs qui avait à terme d'évincer les concurrents et évidemment de noyer le marché pour que uniquement EZ soit le seul partenaire et soit le seul produit sur le marché. Évidemment, ça n'a pas plu à la Slovaquie. D'ailleurs, en 2021, un groupe de défense de consommateurs a publié un rapport concernant aussi EZ. L'enquête concerne des tactiques de vente un peu agressives, notamment des faux pop-up ou des faux messages vous indiquant que vous êtes infecté et que vous devez passer à une version supplémentaire. On y retrouve aussi une petite étude sur des dark patterns, bref, que des choses qui font bien plaisir. L'enquête aussi met en avant la grande difficulté à supprimer le produit. Et ça, je pense que comme moi, vous avez déjà été en difficulté lorsque vous voulez supprimer un antivirus. C'est pas si simple que ça. Et étonnamment, on retrouve toutes ces pratiques chez nos autres concurrents et chez les autres produits d'antivirus. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour rebondir sur Symantec. C'est un des leaders du marché, mais malheureusement, il ne fait pas parler de lui en bien. C'est d'ailleurs un des antivirus les plus connus qui fait remonter un grand nombre de fausses alertes. Il a la fâcheuse habitude de vous indiquer des faux virus ou des faux fichiers malveillants, ce qui forcément augmente la frustration chez les utilisateurs. Et pour l'avoir vécu personnellement chez des clients, c'est clairement pas agréable. Ces infos proviennent d'une enquête effectuée en 2012, pareil par une enquête de protection de consommateurs. Si je retrouve l'enquête, je vous la mets en description. Évidemment, Symantec est aussi accusé d'utiliser des pratiques douteuses, d'utiliser des dark patterns et d'utiliser des pop-up agressifs pour vous inciter à passer à une solution plus chère ou plus intéressante pour Symantec, mais pas du tout pour vous. Super, ça fait toujours plaisir. Bref, à croire que c'est la norme, hein. Mais maintenant, parlons plutôt des aberrations techniques que l'on peut repérer sur ces logiciels. Par curiosité, j'ai fait un petit test sur VirusTotal avec des souches très connues. VirusTotal est une solution développée par Google, dont l'objectif est de tester des samples, des échantillons de malware sur différents moteurs d'antivirus. On va tester rapidement ce service avec un agent Meterpreter. Meterpreter est sûrement le système d'agent de command and control le plus connu dans le monde de l'infosec, et il est propulsé par Metasploit, le célèbre framework de pentest. Je vous le déconseille d'ailleurs pour vos Red Team, car vous allez être assez déçus. Vous allez voir, ça se fait quand même beaucoup toper. Je génère donc avec MSF Venom une souche Meterpreter avec un léger encodage pour légèrement rendre difficile la détection. Vous allez voir, ça fait pas grand chose. Je l'upload sur VirusTotal et là j'obtiens un score de 61 sur 74. J'attendais vraiment à avoir un score aux alentours de 70, 72, 74 vu comment la souche est publique et vraiment très connue. Je suis quand même surpris que ce soit pas forcément détecté. Mais par curiosité, j'ai scrollé pour descendre pour voir les antivirus qui n'avaient pas détecté ma souche. Et là, grosse surprise. On voit que ma souche n'a pas été détectée par Panda Security, bon, je sais pas ce que ça vaut ça. Bon, n'a pas été détectée par Palo Alto et surtout n'a pas été détectée par Tetris. Tetris est un fleuron français, à la pointe de la technologie, notamment de la cyber, sur des sujets de défensif. Elle a notamment levé environ 45 millions d'euros ces années précédentes. Donc normalement, l'EDR de Tetris est censé être sérieux. Peut-être que c'était un peu trop dur pour Tetris, je vais donc uploader l'intemporel et le classique Mimikat sans aucune protection. Je le télécharge depuis GitHub et je le mets sur VirusTotal. Là c'est sûr, il va le détecter. Ah bah non. Non. Non, Tetris ne le détecte pas comme étant un malware. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire. Bref, on va arrêter de tirer sur Tetris et on va passer à des choses un peu plus sérieuses quand même. Je vais ensuite compresser mon agent Meterpreter avec UPX, comme si je compressais une archive zip. En fait, ça va me permettre de le rendre plus léger, mais surtout de changer sa signature, pour pouvoir relancer un nouveau test sur VirusTotal. Soyons clairs, UPX n'est pas fait là pour contourner les antivirus, il est juste là pour compresser un fichier. Ce n'est pas un outil orienté pour l'infosec. Ici, on se retrouve avec un score de 55 sur 74, ce qui est quand même pas beaucoup, hein. Ouais, je m'attendais vraiment toujours à tourner aux alentours de 70. On perd presque 10 antivirus avec juste une petite compression UPX. Et notamment, on perd Sophos et Trendmicro. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou pas? Bref, évidemment, on ne peut pas juger sur l'efficacité d'une solution juste par son analyse statique sur VirusTotal. Il y a peut-être des choses que j'ai pas pris en compte et il y a des événements peut-être qui rendent ça différent, bref. D'ailleurs, Trendmicro a connu des moments difficiles ces dernières années. C'est l'un des principaux fournisseurs de sécurité informatique dans le monde. En 2016, une série de failles de sécurité critiques ont été publiées concernant les produits Trendmicro. Ah, ça fait pas super confiance. Ces failles permettaient d'exécuter des commandes sur les victimes et d'exfiltrer des informations confidentielles. Ah, ça fait pas super plaisir venant d'un logiciel normalement destiné à vous sécuriser.
Rien qu'à regarder la page de CVE de Trend Micro, ça me donne le tournis. Je pourrais parler des heures de ces sujets et tirer sur tous les antivirus du marché. Mais bon, on va peut-être passer à autre chose. Je pourrais aussi vous parler de Kaspersky et de ses suspicions d'espionnage, ou de l'affaire toute récente avec CrowdStrike qui déploie une mise à jour un peu claquée qui fait planter des milliers d'ordinateurs dans le monde. Et ça, on en a entendu parler et ça a causé bien des problèmes. Mais je pense qu'on en parlera plutôt à la rentrée. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo du sujet. Avec tout ce que je viens de vous dire, peut-être que vous avez envie de supprimer votre solution de sécurité. Eh bien non, ne faites pas ça. Gardez votre antivirus. Supprimer votre antivirus ou votre EDR n'est clairement pas une bonne idée. Cela vous expose aux menaces externes, au malware, et même si on pense que l'antivirus est un peu inefficace, ça peut vous sauver la mise sur certaines situations. Comme par exemple quand vous téléchargez un jeu sur Steam et que ce dernier est en fait un ransomware. Mais bref, peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Et si vous le souhaitez ne plus utiliser ces logiciels, vous pouvez vous tourner vers des alternatives open source, comme ClamAV. ClamAV est disponible sur Windows et sur Linux. C'est un antivirus qui est open source et qui est un petit peu plus respectueux de vos données. En alternative personnelle, je peux vous conseiller Windows Defender, c'est ce que j'utilise sur toute l'infrastructure de TrackFlow. Il est directement embarqué sur Windows 11 et peut vous permettre de très facilement sécuriser vos endpoints. Je vous rassure, on n'est plus en 2010 et Defender n'a rien à envier à ses concurrents. Bref, l'objectif c'est d'avoir un antivirus sur sa machine, quelle que soit la marque que vous utilisez. Pour terminer, ne soyez pas parano, c'est juste moi qui suis un peu pointilleux là-dessus. Restez sécurisé et utilisez un antivirus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je te souhaite un bon été, on se voit à la prochaine. Ciao ciao.